La situation du marché du travail s'est fortement dégradée au cours de l'année 2014. Libération nous apprend que le taux de chômage au Maroc est passé de 9,2% à 9,9% entre 2013 et 2014, avec près d'1,2 million chômeurs. 8 chômeurs sur 10 résident dans le milieu urbain, les 2 tiers sont âgés entre 15 et 29 ans et plus du quart détiennent un diplôme de niveau supérieur. Faire des études serait-il finalement une mauvaise idée, s'interroge aujourd'hui le Maroc. La note d'information du HCP met en relief un constat consternant. Plus le Marocain a un niveau d'instruction élevé, plus il a du mal à trouver un emploi. Quelques jours seulement après le scandale du détournement des aides humanitaires destinées aux populations séquestrées à Tindouf, la projection mercredi du film documentaire Polisario, l'identité d'un front au siège du Parlement européen a enfoncé davantage le clou, lit-on dans Le Matin. L'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Eric Janssen, un expert qui connaît sur le bout des doigts les tenants et les aboutissants de l'affaire, a affirmé que l'autonomie est le seul moyen honorable pour régler définitivement le conflit du Sahara. Pour sa part, l'eurodéputé socialiste Gilles Pargneaux a affirmé que le documentaire lève le voile sur la réalité du Polisario et propose une radioscopie qui fait la lumière sur son idéologie, ses soutiens, ses pratiques, son absence de légitimité à représenter les Sahraouis ou à en défendre une cause. Finance News titre sur la croissance. Mohamed Boussaïd fixe un nouveau cap pour l'économie marocaine. Le PIB du royaume s'apprête à franchir cette année le seuil de 1000 milliards de dirhams. L'année 2015 marque un tournant décisif pour l'économie marocaine. La reprise constatée en 2014, favorisée par des signaux conjoncturels, oblige le gouvernement à réfléchir à un nouveau modèle de croissance, écrit l'hebdomadaire. Retour sur l'analyse du ministre de l'économie et des finances à la conférence de la fondation Attijari Wafa Bank. Challenge s'intéresse au référentiel des prix des transactions immobilières qui vient d'être adopté. Un premier coup de semonce dans la zone grise de la fiscalité, titre l'hebdomadaire. Dans un premier temps, son application est spatialement limitée à Casablanca, mais son extension est prévue au niveau national. Est-ce un nouveau pas de transparence dans la gestion des impôts? Au-delà des bonnes déclarations d'intention bien médiatisées, il est nécessaire d'examiner les choses plus sereinement, écrit Challenge. Quelle riposte face à l'État islamique? La question est en première page du quotidien français Libération. Après l'atroce mise à mort du pilote jordanien et les nouvelles menaces proférées contre la France, les pays occidentaux, comme les pays voisins des zones passées sous contrôle djihadiste, cherchent comment contre-attaquer. La lutte contre les djihadistes sera longue, mais le précédent de Kobané atteste qu'elle peut payer, conclut le quotidien. En Europe, la BCE accentue la pression politique sur la Grèce, lit-on dans les cahiers économiques du Monde. La Banque centrale européenne a coupé mercredi soir un des canaux de financement des banques grecques. Mario Draghi, président de la BCE, exerce ainsi une forte pression sur le Premier ministre grec Alexis Tsipras. La BCE veut forcer Athènes à accepter le contrôle de la Troïka et à poursuivre les réformes. Résultat, les valeurs bancaires à la bourse d'Athènes se sont effondrées. La victoire éclatante de Syriza en Grèce a mis à mal la politique anti-crise d'Angela Merkel, constate Courrier International. Non seulement ce succès a donné de l'espoir à d'autres pays surendettés d'Europe méridionale, mais il a aussi bouleversé l'équilibre des forces dans l'UE, explique la presse européenne. En persistant à prôner l'austérité à tout prix pour sauver l'euro, Berlin et Bruxelles ne vont-ils pas ouvrir la voie à l'extrême droite europhobe qui rêve d'effondrer le projet européen? 5 scénarios qui attendent l'Europe, à lire dans Courrier International.